à tous. Donc, je vous remercie déjà d'être présent à ce premier webinaire d'une série de 7 webinaires qui s'intitule Santé et collectivité. Nos rendez-vous santé et collectivité. Donc, je suis Cynthia Benkoucha, chargée de projet au CRES, et je suis accompagnée de Nathalie Cornec, documentaliste, qui va me soutenir dans cette animation. Donc, je vais commencer par une présentation du CRES pour ceux qui ne le connaissent pas et resituer le contexte dans lequel s'inscrit ce projet. Donc, le CRES est le Comité régional d'éducation pour la santé, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un centre ressources généralistes en santé publique et en éducation pour la santé qui s'adresse aux professionnels du sanitaire, du social et de l'éducation de la région ainsi qu'aux élus. Il propose de nombreuses actions visant à la diffusion de bonnes pratiques et à améliorer les pratiques des professionnels en proposant notamment des formations, du conseil en méthodologie et en évaluation, des prestations documentaires, des colloques ou des journées d'échange régionales, des webinaires, des outils pédagogiques ou encore des bases de données en ligne afin notamment de visibiliser les actions menées sur le territoire. C'est aussi une base de données OSCAR, une base de données nationale. Donc, nos actions portent sur de très nombreuses thématiques, telles que la santé mentale, nutrition, santé environnement, éducation thérapeutique du patient, vaccination, cancer ou politique locale de santé. Et nous vous invitons à aller sur notre site internet pour être informé des actions que nous menons ou vous abonner à notre newsletter qui vous permettra d'être informé des différentes actions que nous menons. Nous contribuons en lien avec l'ARS PACA à l'élaboration des politiques régionales de santé. Donc, nous assurons également des missions d'animation régionale et notamment une mission d'animation des démarches territoriales de santé qui sont les contrats locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale, les ateliers santé-ville. Ce sont des démarches et outils qui feront l'objet d'une présentation lors de ces webinaires. Et qui sont des outils à disposition des collectivités pour les aider à structurer, planifier et mettre en œuvre une stratégie locale de santé publique déclinée en action. Donc, pourquoi ces webinaires ? Donc, ces webinaires ont pour objectif principal d'aider les collectivités à se saisir des enjeux de santé selon une approche globale de la santé et à se saisir des outils qui existent pour mieux structurer les stratégies à mettre en œuvre. Donc, il s'agira au cours de ces rendez-vous santé d'aborder les grands enjeux des politiques locales de santé, de présenter des outils, ressources et leviers à disposition des collectivités pour agir efficacement sur la santé des habitants et de partager des expériences. Alors, ces webinaires s'inscrivent dans un contexte un peu particulier. Ils sont d'ailleurs nés des constats observés pendant la crise sanitaire qui a mis en lumière notamment que la santé est une priorité, est au cœur même des priorités, puisqu'on l'a tous constaté, le monde entier s'est arrêté pour préserver la santé de ses occupants, que la santé est l'affaire de tous et de toutes les politiques publiques, et c'est en particulier ce sur quoi s'attardera ce premier webinaire, qui montrera que la santé est influencée par de nombreux facteurs liés à la qualité des environnements de vie, eux-mêmes liés aux conditions socio-économiques, etc. Cette crise sanitaire a mis en lumière et amplifié l'enjeu des inégalités sociales de santé en montrant le lien étroit qui lie la santé et les inégalités de santé et les inégalités sociales. On a vu que les populations les plus socialement défavorisées ont été les plus impactées par la crise sanitaire, que ce soit en termes de prévalence de la Covid-19, de gravité de la maladie ou de mortalité, et aussi ont été plus fortement touchées par ses conséquences indirectes, avec notamment le retentissement socio-économique plus important. Elle a également montré que les réponses,
on le savait déjà, nous, les acteurs de la promotion de la santé, mais vraiment la crise sanitaire a révélé l'importance de ces enjeux, que les réponses se situent au plus près des publics, de leurs réalités et de leurs besoins, et que le rôle des collectivités est en ce sens essentiel, puisque la crise a confirmé que les collectivités les plus engagées préalablement sur les questions de santé ont mieux tiré leur épingle du jeu en apportant des réponses plus réactives et plus adaptées aux enjeux qui se posaient. Enfin, quelques mots sur le contexte législatif et politique qui vient soutenir l'action des collectivités dans le champ de la santé, qui, rappelons-le, la santé n'est pas une mission obligatoire, une compétence obligatoire des collectivités. On pourra tout d'abord évoquer la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire, la loi HPST de 2009, qui a renforcé le rôle et la légitimité des collectivités dans le champ de la santé en instaurant le contrat local de santé, qui est un outil de contractualisation entre l'agence régionale de santé et la collectivité, à minima. Il peut y avoir bien sûr d'autres signataires, sur des priorités de santé et qui vise à assurer la promotion de la santé des habitants et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Mais nous reviendrons sur le contrat local de santé à l'occasion d'un prochain webinaire. La politique régionale de l'Agence régionale de santé PACA porte sur le déploiement des contrats locaux de santé et des conseils locaux de santé mentale, à travers notamment des financements dédiés à la coordination de ces démarches, donc coordination essentielle pour leur mise en œuvre et leur efficacité. Donc un cofinancement avec les collectivités, ou encore des financements à des acteurs tels que le CRES et les comités départementaux d'éducation pour la santé. Et enfin, on peut citer la loi 3DS, donc loi récente en faveur de la décentralisation et de la déconcentration, notamment en matière de santé, qui conforte le rôle des contrats locaux de santé et donc des collectivités, en particulier dans l'accès aux soins et dans la santé mentale, et qui renforce également la place des élus et des collectivités dans la gouvernance des agences régionales de santé, besoin révélé à l'occasion de la crise sanitaire. On a constaté donc un besoin de mieux s'articuler et de mener des actions en complémentarité entre l'État et les collectivités. Voilà, donc je vous rappelle le programme de ces webinaires. Ce premier webinaire qui inaugure donc toute une série d'autres thématiques. Nous vous avons envoyé le flyer récapitulatif.